publication de résultats a démarré à Wall Street et aussi un petit peu en Europe, mais ça va s'accélérer. Et elle pourrait, cette saison de résultats, mettre un terme à 3 trimestres de baisse, encore une fois, des profits d'affilée. Peut-être. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles en ces temps agités, avec ce risque d'embrasement au Proche-Orient, voir possiblement les bénéfices au 3e trimestre, à la fois en Europe et aux États-Unis, passer dans le vert, ce serait quand même bienvenu. Et ça te donnerait un soutien au marché. Oui, ce serait bien. Alors, on attend autour de 0, pour être tout à fait honnête. Oui, mais on vient par rapport au trimestre qui était négatif, les 3 ou 4 derniers trimestres négatifs, c'est sûr que c'est un changement. Après, on attendait beaucoup plus il y a encore 3 mois. C'était censé être le premier trimestre de reprise de croissance des profits. Bon, ça arrête de baisser, c'est déjà ça. Oui, il y a eu pas mal de révisions qui ont fait qu'on est revenu vers 0, mais oui, on sera autour de 0. Après, c'est la masse des profits dont on parle, donc ça cache d'importantes disparités. Par exemple, en Europe, on serait plutôt à moins 10, et une fois qu'on exclut le secteur énergétique, qui a un effet de base défavorable, que l'on arrive à 0. Ah oui, donc c'est 0 en excluant le... Oui, c'est comme l'inflation, en fait, on exclut les secteurs volatiles, et l'énergie c'est très volatile. Donc voilà, ça cache quelques... Donc de part et d'autre de l'Atlantique, on attend donc une stabilisation, on va dire. Ce qui est déjà ça, pardon, essayer d'être un peu positif. Oui, c'est sûr, mais après, c'est ce qu'on attend, on va voir ce que ça donne concrètement. Il y a beaucoup de vent contraire quand même. Oui. Déjà, on a vécu une période d'inflation, on est toujours dans cette inflation, mais on a vécu le début où pour les entreprises c'est facile, on réagit tout de suite, on monte les prix, et on ne monte pas tout de suite les salaires. Forcément, il y a des négociations et tout. Là, on rentre dans les négociations salariales, que ce soit aux États-Unis, où vous avez vu qu'il y avait des grèves dans le secteur automobile, ou en Europe, les marchés en plus de l'emploi se portent plutôt bien. Ouais. Donc les salariés veulent des hausses de salaire. Donc vous avez une hausse des salaires, donc coût de la main-d'œuvre qui augmente pour les entreprises. Donc ça, c'est un premier vent contraire. Vous avez le retour de la hausse des prix du pétrole. C'est pas négligeable. On était à $60. Il y a encore 2-3 mois, on est à 80. 70, pas 60. 70. Non, on était descendu à 60. Ouais. Il me semble bien. J'irai vérifier. Non, non, vous me mettez doute, mais non. On ira vérifier. Et donc voilà, hausse des prix de l'énergie, et puis surtout, les taux d'intérêt ont encore progressé. Vous savez qu'il y a toujours un décalage entre l'impact réel sur l'économie et le moment où on augmente les taux. Donc il y a encore, même si les banques centrales ont cessé, semblent vouloir cesser de monter les taux, vous avez encore cet effet qui se diffuse dans l'économie. Et le coût de financement pour les entreprises est en train de se durcir fortement. Si vous prenez par exemple le Russell 3000, qui est l'indice le plus large aux États-Unis, donc ça inclut les grandes caps, mais tout le marché, la profondeur du marché américain, les petites sociétés. Ouais. Vous avez une société sur 4 quasiment qui a aujourd'hui des frais financiers supérieurs à ses cash flows. C'est problématique. C'est problématique. La dernière fois que c'est arrivé, même on était sur des niveaux moins tendus, c'était en 2001 lors de la récession. Ça nous rappelle des bons souvenirs, ça. Voilà. Donc coût de financement, coût de l'énergie, coût de la main-d'œuvre, et dans le même temps, c'est de moins en moins facile d'augmenter les prix de vente. Donc, je vous vois venir, vous avez un doute, il y a un doute possible sur les marges des entreprises. C'est ça. Sur ce trimestre-là. Sur ce trimestre et sur les perspectives même du prochain. Le prochain, on voulait, les analystes espéraient une hausse de plus de 10% des profits. Par rapport au contexte, ça paraît quand même assez étonnant. D'ailleurs, je pense qu'ils ont eux-mêmes des doutes quand vous regardez l'évolution des recommandations d'analystes. On a aujourd'hui, depuis un mois, on va dire 2/3 de dégradation et non pas de relèvement de recommandations. Pas mal de baisse d'objectifs aussi, de cours. Donc il y a un travail qui se fait et j'ai l'impression qu'on est en train de réviser à la baisse les perspectives. Donc là, est-ce que les entreprises vont confirmer que les perspectives sont moindres? Pour l'instant, ça me semble plutôt parti pour. Il y a eu des gros avertissements. Jusqu'à présent, il n'y a que des bonnes surprises. Laquelle? En moyenne. Non, mais en moyenne, on dit que... Il y a eu peu de publications encore. C'est vrai, mais sur les premières... Les banques américaines, ok. Les banques américaines, c'était bon. Mais enfin, si vous prenez LVMH, qui est quand même le fleuron français, voire européen, c'est une action qui avait déjà perdu 20%. Ils publient, ils déçoivent et ils prennent une sanction de 6%. Sur une grosse CAPI, c'était même la première CAPI européenne il y a encore peu de temps. C'est pas rien. C'est pas rien. Et je pense qu'aujourd'hui, aucune entreprise peut se dire je vais aller dévoiler ma performance trimestrielle, la fleur au fusil. La communication financière là est importante. On a vu beaucoup d'accidents.
On les a évoqués hier, on a l'accident Alstom notamment, LVMH, qui n'est pas non plus un accident, mais en tout cas qui est assez révélateur de la tension. Une sanction forte. Ouais. Et on pourra en avoir d'autres, c'est ça votre crainte, quelque part, sur ce trimestre-là, c'est qu'on ait une déception sur un gros. À partir du moment par exemple, quelqu'un comme LVMH peut être sous le consensus et être sanctionné en bourse, ça fait deux éléments qui peuvent être même, parce qu'on peut décevoir et ne pas être sanctionné. Les analystes se disent non, mais c'est un... Là, il y a eu sanction, je pense que personne n'est à l'abri. Lorsque vous regardez, alors c'est sûr, les moyennes caps et les petites caps, elles ont été massacrées déjà. Donc on ne le voit pas quand on regarde le CAC 40 ou les grands indices, mais il y a énormément de baisses, de fortes baisses. Il y a eu EuroAPI, vous ne l'avez pas cité dans les fortes déceptions récentes, qui a pris moins 60 en une séance. Il y a eu Voltalia. Hier, dans les semi-conducteurs, il y avait Nordic Semiconductor. Ce n'est pas une grosse entreprise, c'est 2 milliards de capi, mais ça a fait baisser tout le secteur. Je pense que personne n'est à l'abri, aucun secteur n'est à l'abri déjà. Et lorsqu'on se souvient que le marché est tenu par des grandes capitalisations, comme LVMH en Europe, mais 7 entreprises aux États-Unis, les 7 fantastiques. Les 7 fantastiques. Il suffirait qu'il y en ait une ou deux qui les GAFAM, plus Tesla, plus Netflix. Exactement. Une ou deux qui déçoivent fortement pour que ce soit un choc pour le marché, c'est certain. Donc votre idée, c'est que ce ne sera pas une partie de plaisir cette journée de publication de résultats, avec un CAC 40 qui est comme dans un range, j'en parlais avec Patrick Artus, entre 7000 et 7500 points depuis maintenant plusieurs mois. Alors vous savez que le destin d'un range, c'est qu'on en sorte un moment. Oui. On peut en sortir par le bas. Ouais. Parce que je vois pas le flux de nouvelles particulièrement positif sur les entreprises. Après on verra, c'est une moyenne, hein, donc vous allez forcément... tout le monde ne va pas annoncer une catastrophe, mais la tendance est moyenne. Les prévisions, enfin les guidance, les perspectives dévoilées dans les semaines qui ont précédé la période de publication aux États-Unis, c'est essentiellement des perspectives à la baisse. Et donc on fait quoi alors? On est opportuniste, on attend, on fait le gros dos? Oui, c'est sûr, mais regardez, en tout cas, il ne faut pas courir derrière celles qui sont sanctionnées spécialement. Parce que toutes celles qu'on vient de citer, n'ont pas remonté derrière. Aucune n'a opéré un rebond derrière et même elles sont plutôt en train de creuser. Donc je pense que lorsqu'il y a une sanction et un choc sur le marché, après il faut mieux aller voir ailleurs et s'en détourner. D'autant que sur les marchés de taux, il y a des rendements qui sont de plus en plus intéressants. C'est ça, quand vous avez du 4% voire 5% sans risque, sur une année, c'est pas si mal. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci. Salut Laurence.